Bonjour tout le monde, bon samedi matin au Québec et bon samedi après-midi en France. C'est ça. C'est bien, l'après-midi en France. Donc, très heureux de vous retrouver pour ce troisième live qui est le troisième secret de nos ados qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire ça en dedans d'une vingtaine de minutes, faire un petit récapitulatif rapide des deux derniers secrets qu'on vous a partagés pour vous partager le troisième secret qu'on a eu la chance d'avoir accès là, auprès de ces jeunes qu'on vous représente à l'instant. Les voici. Oh, attendez, je veux qu'on voit bien. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, vous voyez les belles photos ici, c'est nos ados qu'on a rencontrés lors d'ateliers sur l'anxiété de performance. Ils nous ont partagé leurs secrets. Donc, aujourd'hui, on va se faire un petit rappel des deux premiers secrets. Il y a 2 mois, on vous dévoilait le premier qui est la surcharge physique et émotionnelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous ne l'avez pas vu, on va vous rendre disponible le vidéo. Puis à ce moment-là, pour la surcharge physique émotionnelle de nos ados, on vous donnait une clé qui était aussi simple que l'observation des signaux qui nous amènent à constater que le jeune peut être en surcharge. Donc, on vous invitait à observer votre ado, porter attention aux différents signaux, puis essayer de ressentir un petit peu ce que ça éveillait en vous, finalement, d'être en observation sans nécessairement être en action. Donc, ça, c'était le premier secret qu'on vous dévoilait. Le deuxième, qui était la peur de la projection parentale. Vous savez, les jeunes qui souvent ont peur de ne pas être à la hauteur de l'image qu'on projetterait pour eux, pour leur réalisation, leur futur, ce qu'ils vont devenir. Donc, ils ressentent une pression par rapport à ça. Donc, souvent, ils se ferment, puis ils nous dévoilent pas finalement leurs rêves ou ce qu'ils souhaitent accomplir. Donc, on vous invitait à ce moment-là à expérimenter l'écoute active. Donc, ben c'est ça. Avez-vous eu l'occasion de l'expérimenter, que ce soit en étant, oui, présent, mais aussi disponible physiquement, émotionnellement auprès de votre jeune? Est-ce que vous avez eu le réflexe de laisser se produire les silences? Tu sais, on sait que des fois, on peut avoir peur des silences. On n'aime pas ça, on veut combler le vide. Donc, mais des fois, le silence amène l'autre à se dévoiler davantage, lui laisse la place. Donc, est-ce que vous avez eu le réflexe de laisser se déposer les silences? Puis troisièmement, ben, est-ce que vous avez été en mesure d'être à l'écoute sans nécessairement vous projeter ou mettre de l'avant votre propre vécu, votre propre expérience, juste être à l'écoute tout simplement? Et c'était des clés qu'on vous donnait à ce moment-là. Donc, ça, c'était le rappel des deux premiers secrets et des clés qu'on vous donnait. Avec aussi, donc salut tout le monde, hein, la prise en compte de l'environnement dans lequel cet enfant-là évolue. Parce que son environnement met aussi, quelque part, des attentes. En plus de sa surcharge qu'il vit, en plus de la peur de la projection parentale, ben, on vous avait expliqué aussi que son environnement avait un poids, puisque chacun des acteurs de son environnement avait une attente au-delà et plus même que les attentes que lui-même il a aussi pour lui. Effectivement. Puis on peut le voir ici avec le petit schéma où on voit tout l'écosystème du jeune qui est quand même assez bien diversifié, bien nombreux. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous partageait, c'est le troisième secret. Alors Edmond, peux-tu Donc, l'introduire? le troisième secret, c'est la confusion. Pourquoi la confusion? Parce que nos enfants ont réellement de la difficulté à faire la différence entre l'apprentissage et la performance. On vous parlait tout à l'heure des différents ateliers qu'on avait faits. D'ailleurs, les ateliers ont été déclenchés parce que les jeunes avaient réellement envie d'aller au fond
de ce que c'est que l'anxiété de performance. Et lors de cet atelier, donc, on s'est rendu compte que nous avons essayé d'établir un tableau où on demandait aux enfants de pouvoir faire la différence entre l'apprentissage et la performance. Ben, il y en a qui nous ont dévoilé que, au niveau de la définition de l'apprentissage, ils nous disaient, on a une idée de ce que c'est, mais on n'arrive pas à dire ce que c'est. Donc, quand vous voyez un peu les définitions, les enfants ont mis énormément de choses dans ce qu'on appelle la performance. Par contre, dans l'apprentissage, ils ne savaient pas trop, ce qui démontre vraiment la confusion dans leur esprit, parce que c'est cette différence entre apprentissage et performance qui va se transformer chez eux en anxiété de performance constante, puisqu'ils sont dans la confusion. Effectivement, puis la confusion, pour essayer de faire d'éclairage là-dessus, ce qui est important, c'est de venir identifier les variables qui créent cette confusion-là. Donc, les variables, c'est l'apprentissage, la performance. Il faut les identifier, mais il faut arriver à les comprendre aussi. Donc, c'est un peu l'exercice qu'on a fait avec eux, puis qu'on peut vous présenter. Là. C'est ça, qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, on se rend compte que dans l'apprentissage, c'est la définition même de l'apprentissage, c'est le processus par lequel une personne s'adapte en développant ses compétences par l'expérimentation. Ce qui veut dire déjà qu'il y a une idée de mouvement, d'action, d'essai-erreur, parce que l'expérimentation, c'est ça. Il y a aussi la notion de découverte dans cet apprentissage-là. Et ensuite, quand l'enfant a expérimenté ça, il peut choisir, lui, de développer un élément pour en devenir un expert et la maîtriser. Parce qu'il va choisir de répéter, de comprendre, d'approfondir, d'affiner. Et c'est ce qui va rendre cet enfant-là bien avec lui-même et être capable de upgrader au niveau de... Comment je peux vous dire ça? Upgrader au niveau de son estime de lui. En étant dans l'action, dans l'expérimentation, dans le processus, puis en acceptant finalement de vivre des échecs, puis de se relever, puis de recommencer et tout ça. Puis là, l'apprentissage peut nous amener aussi... Justement, vers la performance, parce que si on continue la progression de l'enfant, ok, je suis dans la découverte, je suis tout le temps dans la découverte, dans l'expérimentation, puis à un moment donné, je décide de me spécialiser. À partir du moment où je commence à me spécialiser, je vais choisir de dire, je vais essayer d'évaluer ma spécialisation avec d'autres spécialistes. Donc, la notion de performance arrive dans la mesure où moi, je choisis d'aller tester les choses que j'ai expérimentées et que je maîtrise. Et c'est pour ça que la performance, c'est ce moment rare où une personne choisit d'exprimer une capacité, mais dans un contexte à enjeu. Alors, pour que ça soit clair pour vous, souvent je donne un exemple lié au soccer, mais là, je vais vous donner un exemple professionnel. On va prendre le chirurgien qui fait des opérations du cœur. Il a conscience que tous les jours, les enjeux liés à son expertise. Parce qu'au bout, il n'y a pas d'essai-erreur. Il peut y avoir le décès de la personne si le chirurgien n'est pas maître de ça. Et malgré tout, il choisit cette profession-là. C'est vraiment rare la performance parce que c'est un choix et on a conscience de l'enjeu. À partir du moment où c'est un choix et on a conscience de l'enjeu, effectivement, on va livrer une performance. Ça peut être quoi comme enjeu? Ça peut être une finale de Coupe du Monde, ça peut être justement ce chirurgien, ça peut être juste même une évaluation dans laquelle il y a des enjeux. L'enfant peut être dans la performance. Alors, entendez bien que le mot apprentissage et performance ne sont pas à diaboliser. La performance est nécessaire. Nous sommes faits pour devenir performants à partir du moment où on maîtrise le processus d'apprentissage. Donc ça, c'est très important que vous puissiez entendre ça. Alors, moi maintenant, j'ai deux choses à vous partager. Un, si justement ce moment est rare, puisqu'on vient de voir que la performance est un moment rare,
Mais pourquoi on vit autant d'anxiété de performance? Et je vais aller encore plus loin. Je me suis amusé à regarder les bénéfices d'être en apprentissage versus ce que ça porte d'être dans la performance. Et en réalité, quand on est en apprentissage, on est dans un état d'esprit de croissance. On sait réellement que chaque chose qu'on va expérimenter va nécessiter des fois un échec, une réussite. On va recommencer, on va répéter. Ça va développer chez moi ma curiosité, mon envie de savoir un peu plus. Ça va développer aussi chez moi ma confiance au processus, c'est-à-dire celui qui fait que je suis juste en train d'apprendre. Et si ça développe ça, je vais être dans l'acceptation de l'erreur. Parce que ce qui est difficile, quand on est justement dans cette anxiété de performance, c'est le fait qu'on n'accepte pas l'erreur parce que derrière, il y a le regard de l'autre, il y a peur de décevoir, etc., etc. Dans l'apprentissage, je m'ajuste plus facilement puisque je suis dans l'essai-erreur de choses que j'apprends, je suis capable de m'ajuster dans mon contexte et je suis capable d'être flexible. Donc, face à tous ces avantages, on s'est dit, mais c'est quoi les bénéfices de la performance? En réalité, le plus gros bénéfice de la performance, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire c'est éprouver un plaisir ou avoir du fun sur le moment, dans un contexte à enjeu ou anxiogène. Donc, dans un contexte anxiogène, on prend du fun à pouvoir comparer, évaluer nos compétences avec d'autres qui ont cette compétence-là. J'espère vraiment, et puis n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, j'espère que cette partie-là, vous arrivez à saisir l'essence et à distinguer la différence entre les deux concepts. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir mieux accompagner notre enfant, mais surtout mieux nous accompagner dans son accompagnement. En tant que parent, la question que je me pose et puis que je nous pose, est-ce qu'on n'a pas tendance à croire que parce que l'enfant réussit, il est prêt à performer? Il faut savoir qu'un enfant, quand il a 8-10 ans, il y en a certains qui ont une habileté motrice bien plus élevée que d'autres. Donc, ils vont réussir facilement des choses que d'autres ne réussissent pas. Mais est-ce que ça nous donne le droit de penser qu'à cet âge-là, il est prêt à performer sans même connaître les enjeux de ce que c'est qu'une performance? C'est une question qu'on vous pose. Nous avons aussi tendance à confondre l'encouragement avec notre envie de le voir performer. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir votre enfant qui arrive et puis qui est super content parce qu'il vient d'avoir une superbe note en maths? Notre première réaction, ça va être « Oh, félicitations pour ta note ». Mais sans s'en rendre compte, en réalité, l'enfant, pour nous faire plaisir, va se définir à travers une bonne note. Et son anxiété va commencer à arriver parce qu'il va être sans cesse à avoir une note pour avoir les mêmes encouragements que ses parents ont fait. Dans ce cas précis, pourquoi on ne met pas l'emphase sur l'effort et le questionner sur qu'est-ce que tu as mis en place pour être satisfait de toi? Ça va nous permettre de ramener l'enfant sur le processus. Et on a parfois du mal à faire confiance au ressenti du parent. On a parfois du mal à faire confiance au ressenti de l'enfant. Vous vous rappelez, on parlait de projection, etc., etc. Nos enfants ont des ressentis qu'ils nous partagent. Et par rapport à ces ressentis-là, la chose la plus importante, c'est de faire confiance. Quand notre enfant va nous partager quelque chose, je vais prendre un exemple, une déception, parce que il faisait partie des meilleurs de sa catégorie, on va dire au soccer, et puis là, il se retrouve avec d'autres qui sont meilleurs, et il se retrouve sur le banc. C'est-à-dire, il ne rentre pas du match ou il joue très peu. Quand il va nous partager son ressenti, lui, il est dans l'instant, il exprime sa déception. Prenons le temps de lui faire confiance. C'est là que l'écoute active est importante. Ne mettons pas nos frustrations à nous, parce que l'enfant, quand il nous partage ça, il est juste en train de dire sur l'instant, voilà ce que je vis par rapport à la situation, mais j'ai confiance qu'en recommençant, je vais réussir à un moment donné, parce que j'ai confiance que dans la répétition, je vais acquérir une compétence.
C'est 3 belles questions à méditer, effectivement. Alors, c'est vraiment important que face à tous ces secrets qu'on a dit, vous savez, on avait parlé de la surcharge physique et émotionnelle, on avait parlé de la projection, la peur de la projection parentale, et là, on partage la confusion. L'une des choses les plus importantes qu'on doit retenir en tant que parents, nous sommes tous persuadés que nous faisons de notre mieux. Dans ce cas-là, donnons-nous la permission d'être des parents apprenants. J'espère que ça va résonner en vous et n'hésitez vraiment pas et continuez à nous encourager avec vos messages. Nous, on vous rappelle qu'il y a un guide disponible qui est gratuit. C'est un guide qu'on vous a remis là, en lumière à chacun de nos lives avec l'adresse, le lien à suivre. Je vais vous le partager tout de suite. Le voilà. Comme ça, vous pouvez aller vous le procurer. C'est tout simple. Vous allez avoir accès à toutes sortes de bonifications de tout ce qu'on vous a apporté dans nos 3 lives. Là. Vous allez voir, là, c'est des notions qu'on a vues dans nos lives, mais c'est approfondi. Notamment, si je parle juste d'une notion, on va approfondir l'état d'esprit de croissance. Donc, comment soutenir notre enfant en nous incarnant un état d'esprit de croissance, mais en pouvant aider notre enfant à le développer aussi. Donc, c'est une des clés que vous allez retrouver dans ces guides. Je vous invite à aller vous le procurer. Et c'est vraiment important, l'un de nos slogans, c'est accompagner l'adulte d'aujourd'hui pour inspirer l'adulte de demain. Donc, c'est important qu'on prenne conscience qu'on a un rôle de modèle et c'est à travers ce modèle que nous allons assurer une relève. C'est vrai. C'est important de le dire. À venir, donc, je tiens par la même occasion à remercier l'école Pointe-Lévis et Madame Karine Morin qui travaille très très fort pour que cet événement-là ait lieu. Nous avons une conférence le 21 octobre prochain et le thème c'est « Et si l'anxiété de performance n'était pas le réel enjeu de votre enfant ?» Ce qui veut dire qu'on va pouvoir être en communion avec vous, sensibiliser, vous outiller pour mieux accompagner nos jeunes dans un contexte de performance. Parce que nous, ce qu'on veut, malgré tout, c'est que l'enfant il ait du fun aussi à performer, parce que c'est cool à performer. Mais comment on peut avoir la posture idéale pour pouvoir renforcer ses croyances tout en étant, capable de ne pas laisser exprimer nos désirs à nous. Il y a des moments où je m'interpelle sur qu'est-ce qui est de l'ordre de mon désir et qu'est-ce qui est de l'ordre des capacités de mon enfant. C'est important de réussir à faire. Donc, les thèmes qu'on va aborder, comme je vous disais, c'est l'apprentissage, la performance, l'état d'esprit de croissance, Christiane en parlait tout à l'heure dans notre guide, et la posture parentale. Mais retenez dans tout ça, ayons la conviction que nous faisons de notre mieux. Moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin. On vous rappelle que vous pouvez nous joindre en tout temps, soit sur notre page Facebook ou encore par courriel. Donc, n'hésitez surtout pas. Nous, ça a été un plaisir de vous partager ces 3 secrets-là. Il y a la surcharge, la projection, la confusion. Puis, à venir, les conférences et tout ça. Mais prochainement, sur la page Facebook, on va vous partager quelques offres aussi qu'on a pour différentes clientèles. Donc, bien hâte de vous partager ça bientôt. Et à très bientôt et hâte de vous voir à la conférence. Bye bye.